flotte. Beaucoup de flotte. Bonjour à tous, je suis à contre-jour. Voilà, bonjour. On est dimanche, il est 9h. Alors, je viens de tester, les pires matelas du monde. Le ressort il est juste là derrière quoi. Donc du coup en fait c'est comme si t'étais couché dans un grille-pain quoi, c'est abominable. Mais sinon, alors putain, hier soir qu'est-ce que ça tanguait de fou quand on est parti du port de Gênes. Là maintenant la mer elle est bien calme, ouais. elle est bien plate. Ça tangue un tout petit peu mais vraiment. Vivement ce soir, le truc c'est que ce soir en principe, quand on va arriver à Tunis, on va devoir faire beaucoup de trucs parce que techniquement, il faut faire le plein de la voiture. Et pour ça, il faut qu'on retire des dinars, donc il faut qu'on trouve un mocomat, il faut qu'on trouve une station-service. Ou bien il faut aussi qu'on puisse acheter de la crème solaire. Oui. Parce que... Bon, peut-être qu'on peut en trouver ici sur le bateau. Mais... Ouais, faut qu'on regarde s'il y a des shops qui sont ouverts. Sinon, dedans. Globalement. On dormira mieux, je pense, à l'hôtel ce soir. Ouais. Bon, petit bilan de la situation, là il est 7h-15 heure tunisienne parce qu'en fait il y a une heure de décalage, ça on savait pas. On était là, c'était genre midi et quart, midi et demi, puis nous on avait faim, on disait là mais putain il n'y a rien pour bouffer sur ce bateau, mais en fait c'est juste parce que c'était pas encore midi quoi. Donc en gros, là on arrive gentiment en Tunisie, on voit déjà les côtes au loin. Et en fait ce qui se passe, pour voir là-bas au fond, juste avant j'ai filmé, en fait il y a l'autre bateau, le bateau, le ferry GNV. Et on est sur le CTN, il y avait deux bateaux pour partir en Tunisie. Et en gros nous on pensait que l'autre était parti longtemps avant nous, mais en fait pas du tout, il est juste devant nous, à une demi-heure peut-être, même pas. Et en fait pourquoi on est parti en retard, c'est juste qu'en fait la mer était beaucoup trop agitée pour qu'on puisse partir, c'est pour ça qu'on est parti avec 4 heures de retard. Donc on arrive bientôt quoi, donc on va gentiment préparer nos affaires pour garder, pour quand on va devoir retourner à la voiture. Oh, là on est où là? Ah ouais. Donc là on doit aller site archéologique de Carthage. Voilà, voilà. Nice. J'espère que ça va vite après pour le débarquement quoi. Ouais, surtout que nous on est tout en haut donc Bah ouais en fait faut qu'il y ait tout l'étage intermédiaire, celui du milieu qui sorte. Ouais. Ensuite il faut qu'il y ait ceux tout au fond qui sortent. Je sais même pas si on va sortir en marche arrière ou si j'ai aucune idée comment on va sortir. Franchement ça va être un bordel. Et j'espère que ça va aller relativement vite. Et après je sais pas comment ça se passe niveau administration, s'il faut encore passer à un checking ou je ne sais quoi. Ouais, c'est qu'on n'a pas encore notre numéro aussi. Ouais, bon ça sera à l'hôtel quand on saura le numéro. Ouais. Ça je pense, ouais, on fait tout à Sousse. Ça. Ouais. Parce qu'on n'a pas le Stella, on n'a pas le numéro, ça sera à Sousse qu'on fait parce qu'ils ont tout le matériel. Tout le matériel il est dans le GNV. Oh, il y a une partie qui est déjà à Tunis, donc le truc c'est que nous il faut qu'on retire des dirhams parce que là il nous reste quoi, 20 € à tout péter, quelque chose comme ça, et on est sur la réserve, donc il faut qu'on puisse retirer des dirhams et faire le plein. Et aller à l'hôtel, ça va être long ce soir je pense. That's what she said. Et voilà, on est enfin arrivé. Descendre de la plaque.
apparemment on va sortir avec une seule plaque là. En fait on sera dans les premiers à sortir en fait. Il y a juste des camions qui doivent sortir dessous nous, ceux qui sont devant, après ils vont descendre la plaque et puis nous on pourra descendre. Bon, moi je vais bouger dedans histoire de pas louper quand c'est que tout le monde part. Ce serait con. Bon, là on est toujours dans le bateau. En fait, c'est juste des remorques qui sont devant. Il n'y a pas de camion avec. Du coup, ça va prendre un temps fou à les sortir. Du coup, en gros, on va devoir reculer et puis sortir par là où on est rentré, grosso merdo, et redescendre. Mais vu qu'on est les premiers, bon, on va être les derniers à partir. Et donc là, on est ici en principe. Là, le GPS il n'arrive pas trop parce qu'on est dans une grosse cage en métal. Mais après, en gros, on va devoir sortir, faire je ne sais trop quoi comme truc. Apparemment, il y aura, je pense qu'on va aller sur ce parking là peut-être. Je sais pas si c'est un parking ou si c'est. Oui, c'est un parking, c'est un parking ouais. d'attente. Ça, puis là il y a une station service là. Ah ouais. Mais bon, le truc c'est qu'il nous faut des dirhams avant. Alors, avec un peu de chance, peut-être que. Bon, c'est ça, je pourrais peut-être payer avec la carte de crédit. Ah ouais, peut-être. Ouais. Gueule! Ça sert à rien de klaxonner. C'est le bordel! Pointe. Faut pas trop à l'intérieur, sinon on va arracher le pare-choc arrière. Yeah! Entre temps, ils auront vidé tous les bateaux, enfin tous les camions. Avec son appétit, il a dû se reprendre à 3 fois. Actuellement on est à la douane, d'après ce que je peux voir, où en gros on attend pour pouvoir passer quoi. Et là c'est 11h moins 5. 11h moins 5, oh ouais. Voilà, on a les espèces de documents d'autorisation pour circuler en Tunisie avec la 306. Là on est bien entouré, là, R2, R7, A1. Alors on a toute l'équipe de la Tunisie Challenge parce qu'il y a le bateau GNV qui a accosté en 3 par soi là-bas au fond. Donc en gros on est en train de tous débarquer en même temps là. Ça avance. Bon là on est enfin en Tunisie. Putain c'était long, 11h25. Là on va avoir pour aller à une station-service faire le plein parce qu'elle a soif. Et on va voir, ouais c'est là, c'est exactement là. Attention il y a des piétons. J'ai pas vu le prix. Y'a pas de temps. Bon, déjà on est à peine arrivé que c'est déjà une monstre aventure. Donc on était sur la réserve, on a réussi à son service, fait le plein. Après il y avait un shop devant. Alors en Suisse, tu fais le plein, quand t'as un shop, tu vas payer dans le shop. Là j'arrive dans le shop, il y avait personne, rien du tout. Après un gaillard qui vient vers nous, je dis ah c'est pour payer. Il me fait ah non, en fait c'est un gaillard qui se promène dans les stations. Et en gros tu payes en dinars. Puis je dis nous le truc c'est qu'on avait pas retiré encore des dinars, on voulait payer avec la carte. Puis je dis vous avez la carte? Il me fait non, on n'a pas la carte. Ah, il me fait payer en euros. Le truc c'est que ça faisait autour de 40 € le plein.
Genre on avait 35 €, enfin il manquait des euros, j'étais à la fois. Alors du coup Yannick lui il a été chercher un bancomat, des dinars, pendant que moi j'attendais à la station service quoi. Il a déjà du... Oh non mais ça, c'est plus un billet, c'est un mouchoir le truc. Ah, 5 dinars. Ça vaut rien du tout ce machin ça. Bon on arrive à un second péage, là on est bientôt arrivé, on va essayer de se débarrasser de cette espèce de torchon là. Non mais sérieusement. Espagne, Non, Italie. français. Suisse. Ouais, Suisse précisément. Mon ami est italien. Ouais. Ah ouais, ok. Bon, bonne soirée. Bonne soirée. Je pense qu'il y a rien dessous, s'il n'y a pas des fois quelqu'un qui a accroché sous la voiture. Ça y est, on est enfin arrivé à l'hôtel. Il y a plein de 4x4 de voitures à la con partout. Il y a une espèce de ridicule petite voiture qui arrive. Il y a un pot de yaourt. Voilà. Ah mais il y a la Lada qui est déjà là-bas. Oh. Mec, il y a du marbre par terre. Il y a du marbre par terre. Il y a une baignoire. Putain, il est classe. On est enfin arrivé. Il est 1h40 du matin. Et on doit être au briefing demain matin à 7h15. Ça va être une petite nuit. Ah, ça va être une petite nuit, hein. Ouais, purée. Bonjour, il est lundi. C'est 7h-5 et on va descendre pour le briefing. Voir pour peut-être déjeuner quelque chose. Et partir je sais pas quand, parce qu'on doit encore préparer la voiture, parce qu'il y a encore le Stella, les autocollants, plein de petits trucs, des petites informations, machin. Donc voilà, la nuit était courte, mais putain on a tellement mieux dormi que dans le bateau. Donc voilà, on a enfin notre numéro, et on va s'amuser à coller ça. On va savoir qu'on n'a pas de produit vitre, ça va être rigolo. Qu'à attendre maintenant, on doit fixer le Stella, on l'a pas reçu. Donc là on est en train de faire la queue pour installer le Stella parce qu'il y a genre les 3/4 des gens qui ont pas reçu leur Stella. C'est ce qui doit être fait. Bon voilà, on a fixé les harnais, comme ça on sera bien attaché. Et là on est toujours en train de faire la queue pour le Stella. On n'a pas beaucoup avancé, on a avancé de 20 mètres. Donc là il est 8h20 et techniquement à 9h30 on est censé partir, donc en théorie. Ah donc à voir. Sinon c'est bon, la voiture là, elle est toute prête. C'est à partir de quand qu'on est chronométré? Début de piste, début de classement, waypoint, de coupure, toute catégorie. Ah, C'est pas à 30 toute la piste là. là non, c'est fin de 30. À partir du 1.010 là,
Ouais, c'est fin de 30. Après 10, 11, là il y a un danger. Ouais. Après limitation à 40 à partir d'ici. Fin de piste, fin de limite 40 ici. Il est 9h15 et le Stella s'installe là-bas. On est presque arrivé. Il est en train de regarder comment fonctionne le Stella. Ouais, je pense pas. Techniquement, là, tout le monde est censé partir dans un quart d'heure. Il y a encore des gens qui sont en train d'installer leur support pour le Stella, donc tirer les câbles. On a un petit peu. Bah, après, le dernier départ pour aujourd'hui c'est 15h, donc ça va encore, mais bon. De toute façon, le truc c'est que nous, on a la catégorie C2, on est dans les dernières à partir, donc d'abord c'est tous les gros 4x4 qui partent. Il y a déjà un gars qui est venu nous contrôler notre alimentation pour le Stella, ça c'est bon. Il fait déjà chaud, il fait combien là? Je sens que j'ai vu 24 juste avant. 21. Ah, 21 degrés. 21 degrés. Et ça va encore chauffer quand on va encore descendre dans le sud. Ouais. Ah, toujours pas de crème solaire. Perfect. You have to put there. Ok. Thanks. It's okay. En fait, il y a un truc qu'il faudra faire quand on part. C'est. Il faudra enregistrer le trajet qu'on fait. Ah ouais. C'est pour s'il y a un problème avec le Stella, comme ça on a une backup du tracé qu'on a fait. Super important ça. Mais quand on part déjà d'ici. Quand on part déjà d'ici. Ouais. Donc voilà à quoi ça ressemble un Stella. C'est gros, c'est moche, mais c'est vachement bien comme système. Et ça gueule. Ça surprend. On va bien entendre. Hein. Oui. Ça veut dire que c'est l'heure du briefing. Enfin. Bon, ça y est, c'est le moment. On a tout récupéré, on a la carte SIM. Et là, on va partir pour le début là, de l'étape. On a... Ouais, peut-être non, je pense pas une centaine de kilomètres avant le début de l'étape. C'est mieux de jour, putain. Oui. On vient de passer le premier checkpoint qui est un péage. Et donc à partir de maintenant, en gros, ça devient réglementé sous la course. Et en gros, là, on est limité à 100 km/h sur l'autoroute. Et là, en gros, si j'accélère jusqu'à arriver à 100, hop, voilà, ça s'allume. Donc là, je suis à une bonne vitesse. Si je vais un tout petit peu au-dessus de 100, voilà, ça clignote. C'est le numéro rouge, ça clignote. Voilà, donc on a une tolérance de 5 km/h. Donc c'est vert, c'est que c'est bon. Elles sont où nos montagnes suisses? Allait partir dans le décor. Là, ça ressemble à un désert. Ouais. C'est fou parce que ça a changé d'un coup, je trouve. Ouais. Et le 1004, c'est sortie d'autoroute. Là, une des
Première station-service après 250 km. On va voir dans le shop s'ils ont éventuellement de la crème solaire parce qu'on est en train de cuire. Alors voilà quoi. Sinon ça roule bien. Là on commence à sentir le désert qui arrive. Au pire, prends 4 canettes de Fanta. Tout ça dans la glacière. Ça. Ça sent un peu fraîche. Ouais. Ouais, ils ont pas l'air de connaître la crème solaire en Tunisie. On va cuire. Ah oui, ça va commencer de plus en plus souvent ça. Ouais. Nickel cette voiture. Ouais. Bienvenue à nulle part. Mais ce qui est assez incroyable, c'est qu'on est au milieu de nulle part. Mais de temps en temps, t'as un gaillard avec ses moutons. Ah voilà. Première dune entre guillemets. Enfin on a eu un gonfle. Un gonflé de sable. Ouais. Le désert qui déborde. Qui se déplace. C'est vrai que le sable est froid du coup il se tasse. On s'enfonce moins. Ouais. Ah oui, non, attends, il y a des petits trous là. Allez, on commence déjà à avoir des semblants de pistes. Mec, c'est fermé cette voiture. Nom de Dieu. Ah la vache. En fait j'ai pas compris les essuie-glaces. Je sais pas. Bon, on n'a pas l'air d'avoir crevé. Non. Il y a quelque chose. Voilà, on est toujours droit. Non, c'est parti. Je suis arrivé peut-être un peu vite. Fort. Oui. Ça tient toujours les trucs derrière? Ouais, il y a juste le trépied qui vient se balader. Ah ouais. Ça y est, on est enfin dans les pistes de sable. Pas rien. Non, il y en a un qui veut pas nous laisser passer. Wow. Il y en a qui se
pourquoi j'ai monté un snorkel, bah voilà pourquoi. Alors, ce serait sympathique de sa part qu'il me laisse passer. Je laisse passer là. Je prends le risque. Ah, yes. Du coup, là, c'est lui qui va rien voir. Putain, derrière, c'est incroyable la poussière que ça soulève. Ouais, ça réagit vraiment comme la neige, hein, c'est un truc de ouf. Attention, ah, ça me vient de faire des photos ça. Énorme. Ouais, grave. Prochain waypoint aussi un danger. Ouais. 1018. Oui, non c'est danger. Mais en tout cas, tu peux pas dire que tu l'as pas entendu si t'es là. Non. Waouh. Ah ouais. Bienvenue sur Mars. Là. Ah, un peu d'élan. Non, un peu plus d'élan. Ça me rappelle quelqu'un avec un Kia. Non, je vois pas de quoi tu parles. Pourquoi c'est fumé là? Regarde, faut faire comme ça. Pourquoi faire un 4x4? Je te jure. Parce que moi c'est juste utiliser l'inertie de la voiture. C'est ça. Pas trop de vitesse là. Il a trop. Waouh. C'est des routes romaines là. Ouais. Oh, ça va frotter. Ah, ça va frotter. Le réservoir par contre tu tiens le coup hein, parce que ouais. Ça va pas protéger ça. C'est bon, toujours du carburant. Ouais. Oh la vache. Non, attends qu'il monte. Ah, moi j'aurais attendu. Ça monte. Ouais. Moi j'aurais attendu. Voilà, vache où ils nous font passer. Oh, attends. Ah. Ça va partir là. Au pire, va dehors, ça fera moins de poids. On est en train de paumer la casquette de la tablette là. Hein? Là on est en train de paumer la casquette de la tablette. Ah ouais. Mais je suis toujours à 80. La première fois que j'ai fait à 80 depuis longtemps, putain.
canon avec les volants. What is the road? Ah. Là. Oh là là, il y a tout qui est plein de poussière. Bon, petit bilan, il y a déjà un peu de la casse. Oh, trop fort rien, mais là il y a l'aile qui est pliée un peu. Alors, le problème c'est que ça touche un peu le pneu. Le plus problématique, je dirais, c'est qu'on a prouvé le passage de roue là à l'arrière. Et là on a la descente de carburant là, qui est très proche et qui a le pneu qui vient toucher de temps en temps. Donc ça peut être un problème pour plus tard. Sinon... Mécanique de précision? Ouais, voilà. T'as touché au clignot? Hein? Oui. Ah, ok. Ah, j'attends mes nombres de pas. Le nombre de secousses surtout. Ah, voilà. Sinon le pare-choc avant est encore plus ou moins là. Je vous montre l'état de la tôle. Je sais pas si on verra bien, mais elle est défoncée déjà. C'est-à-dire que le passage des montagnes était vraiment pas tendre avec la voiture. Hein. Non. La vache. Et sinon, tout ce qui est derrière a l'air de tenir. Ouais, on a arraché des câbles électriques là, mais ça c'est pas grave, je crois que c'est des vestiges de du feu de... Ah. On a explosé l'anti-brouillard. Ah, ben c'est l'anti-brouillard en fait. Ah oui. Ah ouais, alors on a plus d'anti-brouillard. Oh. J'ai marché. C'est quoi ça en fait? Ça c'est pas à nous ça. C'est une mine? Je sais pas. Absolument désert. Il y a eu un changement de conducteur express là. Voilà. Rendu, il y a du sable partout. Ah, j'ai trouvé ce qui s'est pété la gueule, c'est un des supports du tableau de bord. Oui. C'est un des supports du tableau de bord que j'avais oublié de refixer. On a déjà fait 410 km, il reste ouais, une septantaine de kilomètres. On arrive à Mozespa. Là devant, on a deux Français avec des lits BMV. Et là en fait, ce qui est un peu chiant, c'est qu'on va en plein ouest. Donc on a le soleil dans la poire et le vent souffle par derrière. Ce qui fait qu'en fait, bah, ça nettoie pas du tout la piste parce que en fait le vent va avec nous. Donc la poussière elle nous suit en fait. voilà, la poussière nous suit. Et ouais, vu qu'on a le soleil dans la poire, bah, ça rend la visibilité catastrophique. Et ça va pas aller en s'arrangeant, sachant que le soleil se descend de plus en plus. Alors le vent c'est nickel. Ah, comme ça, voilà, c'est dans cette direction-là, c'est nickel. Vent latéral, le soleil latéral, là on voit où on va. On voit les reliefs. Alors on devrait avoir quelques kilomètres avec ces conditions là. Ah ouais? Ouais. Parfait. Plus agréable. Ah ouais, ah. Ça commence à être vraiment fatigant pour les yeux. Bien. Alors on va repartir face au soleil en fait. Alors là on est reparti face au soleil là. Et voilà. C'est la meilleure. Voilà, bien sur les côtés, les cailloux sont
2 heures. C'est joli. On arrive au bout là, on a 476 km. Ça fait 9h34 qu'on est parti. Franchement on s'en sort bien côté casse parce que là on était derrière un RAV4 ou un truc comme ça. Non, Nissan, je crois. Je crois que c'était un Toyota. Enfin bref, Ouais. genre un RAV4, un gros 4x4. Il avait les 2 roues avant qui faisaient le grand écart. Je pense qu'il a dû plonger dans un trou, il a plié les 2 jaunes de force avant. Donc, non, on s'en sort bien. Ouais. Ça frotte, ça gratouille, mais. Ouais. Ah bon, ma plus grosse peur sur cette voiture, c'est qu'on ait un souci avec la roue qui touche la descente de carburant. Ouais. Parce que si là ça perce, c'est la merde. Surtout que la descente elle arrive quasiment en bas du réservoir. Donc, Bonsoir. Bonsoir. Merci. Merci. On est arrivé. T'as des classes celui-là aussi. Il est sympa, ouais. Bonsoir. Todo ok. C'est bon. Il y a déjà pas mal de monde là. Ouais.